J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Amen. On peut commencer? Amen. On va commencer. J'aimerais qu'un frère puisse m'aider pour la lecture. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Demande à ton voisin s'il est là. Demande à ta... Alléluia. Nous allons commencer avec... nous allons prendre le livre d'Exode, au chapitre 32. Amen. Nous y sommes. Amen. Je lis au nom puissant du Christ. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as sorti du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, et pour les exterminer de dessus de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère, réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre prospérité, comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils les posséderont à jamais. Et l'Éternel se répandit du mal qu'il avait déclaré, vouloir faire à son peuple. Amen. Amen. Si quelqu'un peut se lever, se tenir debout et acclamer la parole de son Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le passage que nous venons de lire, c'est un passage où le Seigneur vient de libérer les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en esclavage en Égypte. Dieu avait manifesté tous les miracles que l'on connaît, les 10 plaies d'Égypte, etc. Il avait séparé la mer en genre d'eux. Mais bizarrement, ce n'était pas suffisant pour les enfants d'Israël. Ils étaient amenés encore à pécher contre l'Éternel. Ils ont été amenés à rentrer dans l'idolâtrie, ils ont été amenés à rentrer dans des choses mauvaises. Alors, la colère de l'Éternel s'est enflammée contre le peuple d'Israël, mais il y avait quelqu'un qui s'est levé pour intercéder pour le peuple d'Israël. Moïse a parlé, il a dit, Seigneur, après tout ce que tu as fait, après tous les miracles que tu as accomplis, après toutes les bonnes choses que tu as fait pour ton peuple, tu ne peux pas le détruire. Sinon, les gens qui sont dehors vont finir par se moquer de toi. Alors, Moïse a intercédé pour le peuple d'Israël. L'Éternel a été convaincu. Mais sur le reste du chemin, là où le Seigneur devait emmener le peuple d'Israël jusqu'en Canaan, après avoir convaincu Dieu, maintenant il restait à convaincre le peuple d'Israël. Pour cela, ce qui s'est passé, la Bible dit qu'on a envoyé des espions. Les espions sont partis visiter le pays de Canaan pour se rassurer que le pays dans lequel ils vont, c'est un pays qui est bon, un pays où coule le lait et le miel, un pays où il y a beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bénédictions. Mes frères et sœurs, j'aimerais appliquer cela à nous aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, nous avons vu la main de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous avons vu la bonté de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous avons vu des bonnes choses de la part de notre Dieu. Notre Dieu nous a donné un grand témoignage. Mais l'Éternel se met en colère quelquefois, il cherche parfois à nous détruire. L'Éternel se met en colère quelquefois, mais la Bible dit que Christ est à la droite du Père, il intercède pour nous. Dans nos péchés, dans nos fautes et dans nos erreurs, la Bible dit que Christ est à nos côtés et il intercède pour nous.
Après avoir convaincu Dieu de ne pas nous détruire, il suffit maintenant il reste à nous convaincre, nous, de continuer la route sur laquelle nous sommes. Pour cela, Dieu n'a pas envoyé des espions, Dieu n'a pas envoyé toutes ces choses-là. L'Éternel a envoyé son Saint-Esprit en nous pour nous convaincre que là où nous sommes, ça vaut mieux que là où nous étions hier. Pour nous convaincre que la position dans laquelle nous sommes aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, ça vaut mieux que là où nous étions hier. Pour nous montrer que la destination finale, mes frères et sœurs, ici nous ne sommes que de passage, mais la destination finale vaut mieux que là où nous étions hier. Alors, mes frères et sœurs, ma prière pour aujourd'hui, pour quelqu'un, c'est que l'Éternel puisse ouvrir les yeux de quelqu'un qui puisse comprendre que là où il est mieux que là où il était hier. Amen. Alors, ce qui s'est passé par la suite, il se trouve que même après avoir envoyé des espions, même après avoir visité le pays de Canaan, il y avait quand même des gens qui ne croyaient pas et qui ont fini par désobéir à l'Éternel. Cette génération-là, qui a désobéi à l'Éternel, cette génération-là qui avait connu l'Égypte, l'Éternel a voulu que cette génération puisse mourir dans le désert. Mes frères et sœurs, j'aimerais juste dire une chose. Nous aussi, nous sommes venus d'Égypte, nous nous dirigeons vers notre Canaan. J'aime une prédication que notre pasteur a faite dernièrement, de l'esclavage jusqu'à la gloire. Il y a une gloire qui nous attend. Mais entre l'esclavage et la gloire, mes frères et sœurs, il y a une vie à mener ici-bas. Il y a un chemin à parcourir ici-bas. Alors, j'aimerais même dire quelque chose, mon frère, ma sœur. Ce désert-là, ce n'est pas la destination finale. Tes études, ton diplôme, ce n'est pas la destination finale. Quelqu'un qui cherche le mariage, ce n'est pas ta destination finale. Quel que soit l'exaucement dont tu as besoin, ce n'est pas ta destination finale. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle quelque part, il dit « Galates, vous couriez bien, mais qu'est-ce qui vous a arrêté ?» Il y en a beaucoup d'entre nous, nous courions bien au début. Il y en a beaucoup d'entre nous, nous allions à une bonne allure. Il y en a beaucoup d'entre nous, nous étions bien, mais il y a quelque chose qui nous a arrêtés. Oui, vous couriez bien jusqu'à ce que l'Éternel vous exauce. Vous couriez bien jusqu'à ce que l'Éternel vous bénisse. Vous couriez bien jusqu'à ce que l'Éternel vous fasse du bien. Mes frères et sœurs, il y a des fois, il y a des choses, ce n'est rien de spirituel. Il y a des choses, ce n'est rien de démoniaque. C'est juste l'état de ton cœur devant ce que Dieu te présente. Amen. Amen. Il y a certaines choses, mes frères et sœurs, dans notre état actuel, il y a certaines bénédictions que l'Éternel ne peut pas nous donner. Parce qu'il sait que s'il nous les donne, nous risquons de le quitter. Il y a certaines prières sur lesquelles nous durons. Il y a certaines prières sur lesquelles nous nous attardons. Les choses ne viennent pas parce que l'Éternel sait que si je te donne la chose, on ne te verra plus. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs, l'Éternel les a bénis. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs, l'Éternel leur a donné ce dont ils avaient besoin. Nous ne les voyons plus aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi vous voyez un exemple dans la Bible. Il y a un exemple dans la Bible où les enfants d'Israël sont fatigués de manger la manne. Et lorsqu'ils sont fatigués de manger la manne, ils commencent à demander de la viande, ils commencent à demander des cailles. L'Éternel leur donne les cailles qu'ils avaient demandées. Mais ce qui se passe, c'est que ces mêmes gens qui avaient mangé les cailles, qui avaient demandé les cailles, finissent par mourir dans le désert. Délivrés d'Égypte, exaucés dans la prière, mais non, ils ne sont pas sauvés. Il y a certains d'entre nous, mes frères et sœurs, nous pouvons être sortis du monde, être venus en Jésus-Christ, nous pouvons trouver l'exaucement dans nos prières, mais au final, nous mourrons dans le désert. Nous mourrons ici-bas, mes frères et sœurs. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui fait des choses de ce monde, sa destination finale, il mourra dans le désert. Amen. Il n'attendra pas la gloire. Amen. J'aimerais qu'on prenne le livre d'Exode, encore une fois. On va prendre le livre d'Exode au chapitre 20. Exode 20, versets 4 à 5, juste pour appuyer ce que nous venons de lire. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Je continue jusqu'à 6. Je continue jusqu'à 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Je parle toujours du désert parce que ce parcours que nous sommes en train de faire ici-bas, c'est comme le désert pour les enfants d'Israël. Il y a une autre catégorie de personnes qui devaient mourir aussi dans le désert. Des personnes que l'Éternel avait délivrées d'Égypte, mais qui devaient mourir malgré tout dans le désert sans atteindre la gloire qui leur a été promise. Il y a un exemple que je donnais dernièrement. Vous savez, lorsque quelqu'un il émigre, il change de pays. Il est né dans un pays, il a grandi dans un pays, il finit par quitter ce pays.
Ce qui se passe, vous allez observer cette personne-là, il va garder sa culture. Il va garder peut-être sa nourriture, il va peut-être garder son langage, il va garder ses habitudes, etc., etc. De telle sorte que lorsqu'il va arriver dans le nouveau pays dans lequel il est, il puisse vivre comme il vivait avant. Amen. La raison pour laquelle l'Éternel a voulu que les enfants d'Israël qui avaient connu l'Égypte meurent dans le désert, c'est parce que l'Éternel voulait éviter que Canaan devienne un quartier égyptien. Ce que l'Éternel ne voulait pas, c'est que lorsqu'un Égyptien viendrait en Canaan, on parle la même langue que lui, on mange la même nourriture que lui, on prie le même Dieu que lui, on fasse les mêmes choses que lui, mes frères et sœurs. Le danger, c'est lorsque quelqu'un qui est mondain, quelqu'un qui est dehors, il s'associe à toi parce qu'il trouve des ressemblances en toi. Amen. Alors, regardez cette histoire du veau d'or. La Bible dit que Moïse était parti pendant 40 jours, 40 nuits à la montagne pour prier. Et pendant ce temps-là, les enfants d'Israël se sont fait un veau d'or. Mes frères et sœurs, personne ne sait, vous n'avez jamais posé la question pourquoi ils ont fait un veau. Pourquoi ils n'ont pas fait une statuette? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait un symbole ou je ne sais pas quoi? Parce que les veaux, les animaux, c'est les dieux qu'ils ont trouvés là-bas en Égypte. Ils ont reproduit un modèle qu'ils avaient vu le temps qu'ils avaient passé en Égypte. Le Seigneur leur dit, nous avons lu ici, tu ne te feras pas de représentation, tu ne te feras pas d'image quelconque et tu ne te prosterneras pas devant elle. Mes frères, mes sœurs, on ne peut pas se prosterner devant une statue, on ne peut pas se prosterner devant un tableau, on ne peut pas se prosterner devant une image ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer comment? En esprit et en vérité. Si on devait adorer Dieu, si Dieu était une statuette, on l'adorerait en statuette. Si Dieu était un tableau, on l'adorerait en tableau. Mais parce que Dieu est esprit, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. En vérité, les deux. Hein. Esprit et vérité. Pourquoi vérité? Il y a beaucoup de mensonges. Vérité, il n'y en a qu'une seule. Il y a beaucoup de faux dieux. Le véritable Dieu, il n'y en a qu'un seul. Il y a beaucoup de photocopies. L'original, il n'y en a qu'un seul. Il y a beaucoup de faussetés, de tout ce que vous voulez, des contrefaçons. Le véritable original, il y en a qu'un seul. Mes frères et sœurs, je répète encore, le veau d'or, ce n'est que la reproduction du modèle qu'ils avaient vu en Égypte. Nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à reproduire le modèle que nous voyons en Égypte. Nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à reproduire le modèle que nous voyons dans le monde. Nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à reproduire le modèle que nous voyons sur TikTok, sur les réseaux, ou que nous voyons les grands hommes de Dieu, soi-disant, en train d'accomplir. Nous sommes appelés à reproduire le modèle que Christ nous a laissé. Amen. Alors, frères et sœurs, ce que les enfants d'Israël ont trouvé là-bas en Égypte, le modèle de Dieu là-bas qu'ils ont trouvé en Égypte, déjà c'est un... Dieu est au pluriel là-bas. Dieu est au pluriel et Dieu a la forme d'animaux. C'est pourquoi, lorsque vous regardez, il y a un passage avec, où le Seigneur est avec ses disciples. Il parle avec ses disciples et dit, lorsque vous êtes dehors là-bas, qui dit-on que je suis? Il y a certains qui disent, oh, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent que tu es Élie, il y en a qui disent que tu es un des prophètes, il y en a qui disent que tu es un démoniaque, parce qu'on a pris Jésus pour un démoniaque aussi. Mes frères et sœurs, le monde a son avis sur qui est Dieu. Le monde peut te dire à sa manière qui est Dieu. Il va lui donner un nom, il va lui donner une identité, il va lui donner une manière de le chercher. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là, il dit d'accord, mais maintenant vous, qui dites-vous que je suis? Parce que le souci de Dieu, ce n'est pas de savoir comment le monde le définit, c'est de savoir comment toi, enfant de Dieu, tu définis ton monde. Quelqu'un peut le je reviens encore à ce que je disais juste avant. Un homme, lorsqu'il émigre, lorsqu'il change de pays, il part avec des bagages, n'est-ce pas? Vous pensez peut-être à ces bagages-là, moi je pense aux bagages qui sont là. Il y a des bagages culturels, il y a des bagages peut-être familiaux, il y a des bagages psychologiques, il y a des bagages qui sont spirituels. Et je répète encore que les bagages servent à quoi? C'est emmener les choses qui étaient dans ton pays, les ramener dans ton nouveau pays pour que tu puisses vivre comme tu vivais avant. L'Éternel a détruit les enfants d'Israël qui avaient vécu en Égypte parce que s'ils étaient entrés en Canaan, ils allaient continuer la même vie qu'ils menaient en Égypte. Mes frères et sœurs, pour nous, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour beaucoup d'entre nous, nous avons tellement passé de temps dans le monde qu'il y a des bagages, lorsque nous arrivons à Jésus-Christ, nous n'arrivons pas à nous en détacher. Il y a certains péchés, nous avons tellement passé de temps dedans, nous n'arrivons pas à nous détacher. Il y a des combats, nous avons passé tellement de temps dedans, nous n'arrivons pas à nous détacher. Il y a certains contextes, il y a certaines choses dans lesquelles nous avons vécu, nous sommes restés, nous n'arrivons pas à nous en détacher. Alors, il y a encore une autre histoire
qui me surprend dans cette histoire du désert. Il y a un moment où les enfants d'Israël sont fatigués. Ils disent on mange que la manne, on fait tout le temps la même chose. Ils commencent à regretter les concombres qu'il y avait en Égypte. Ils commencent à regretter les melons, etc. etc. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines personnes ici, ils n'arrivent pas à se détacher de leur bagage parce qu'ils ont une nostalgie de leur ancienne vie. Ils sont venus en Jésus-Christ, mais ils regrettent les choses qu'ils ont laissées derrière. Ils sont venus en Jésus-Christ, mais ils regrettent les péchés qu'ils commettaient hier. C'est pour ça que tu n'arrives pas à te détacher de ces choses-là. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ici aujourd'hui, mieux vaut pour toi que tu ne connaisses pas Dieu et que tu restes esclave en Égypte, plutôt que tu connaisses Dieu et que tu meurs dans le désert. Amen. Mieux vaut pour toi ne pas connaître Dieu et rester esclave en Égypte, plutôt que de connaître Dieu et de continuer de vivre ta vie comme quelqu'un qui est mondain, comme quelqu'un qui est païen. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un, qu'il comprenne que là où il est aujourd'hui, ça vaut mieux que là où il était hier. Quelqu'un peut acclamer son Seigneur. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, versets 7 à 8, versets 10, versets 13 à 14. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Je nomme en plus en Christ. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui ont fait pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Évésiens et les Jubésiens. Verset 10. Verset 10. Maintenant va, et je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. 13 et 14. Verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui y suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Alléluia. Celui qui s'appelle Je suis. Tu t'appelles Je suis. Pour nous dire je sais. Alléluia. Alors, le parcours des enfants d'Israël, de l'Égypte jusqu'en Canaan, c'est semblable à notre parcours de l'esclavage jusqu'à la gloire. Il y a une gloire qui nous attend. La chose que j'observe dans cette histoire, c'est que l'Éternel parle aux enfants, parle à Moïse, pardon. Il parle à Moïse, et lorsqu'il libère les enfants d'Israël, il y a une chose qui se produit, c'est que je reprends du début. Dieu avait appelé Moïse à délivrer les enfants d'Israël pour qu'ils puissent aller en Canaan et qu'ils puissent servir l'Éternel. Il devait y avoir un culte qui devait se produire en Canaan. Arrêtez de servir les idoles d'Égypte, arrêtez de servir les faux dieux d'Égypte, mais arrivez en Canaan pour pouvoir servir le seul et véritable Dieu. Mais la chose qui se produit, c'est que l'Éternel n'attend pas que les enfants d'Israël arrivent à Canaan pour leur donner les instructions du culte. Dieu n'attend pas que les enfants d'Israël arrivent à Canaan pour leur montrer comment faire le culte. Il leur montre déjà dans le désert. Cela, ça signifie pour quelqu'un ici, quelqu'un qui aime dire « je ne suis pas prêt ». L'Éternel avait déjà investi en toi avant même que tu sois prêt. L'Éternel, il y a beaucoup de gens ici qui disent « je ne suis pas prêt ». L'Éternel a déjà investi en vous. Il y a beaucoup de gens ici qui disent « je ne suis pas prêt ». L'Éternel vous utilise déjà, que vous le vouliez ou non. Il y a l'Esprit qui est en vous, qui est déjà en train de travailler, même si vous dites « je ne suis pas prêt ». J'avais cette discussion-là avec mon frère Chris dernièrement. Les gens qui disent « je ne suis pas prêt », on ne se prépare pas lorsqu'on reste loin de la présence de Dieu. On se prépare en restant dans la présence de Dieu. Alléluia. L'autre chose que ça signifie, l'Éternel donne les instructions du culte déjà dans le désert. Il se passe une chose lorsqu'on arrive dans Exode 14. Exode 14, l'agneau de la Pâque a déjà été immolé. Moïse a déjà pris les enfants d'Israël pour les faire sortir de l'Égypte. Mais ils arrivent devant un obstacle qui doit rendre finale leur libération. C'est la mer Rouge. Une fois qu'ils ont franchi la mer Rouge, le peuple est libre. On arrive à un moment dans Exode 15 où il y a le premier culte en l'honneur de l'Éternel. Ce culte-là se fait dans le désert. Amen. Ça signifie une chose, mes frères et sœurs. Ça signifie que pour toi aussi, l'agneau était déjà immolé. Pour
toi aussi, le Saint-Esprit a travaillé en toi pour te faire sortir d'Égypte et t'amener dans la présence de Dieu. Il te reste encore un obstacle pour que ta délivrance soit finale. C'est les eaux du baptême. Amen. Le culte commence dès le moment où tu franchis les eaux du baptême. Le culte ne commence pas le moment où tu mets tes pieds dans une église. Le culte commence au moment où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à l'intérieur de ton cœur. Amen. 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 Le culte a commencé pour cette raison. Troisième raison sur laquelle j'aimerais arriver. Après avoir fait un premier culte dans le désert, Dieu donne enfin les instructions à Moïse pour comment faire le culte. Et on arrive dans le livre d'Exode où il y a beaucoup d'instructions. Tu vas prendre ci, tu vas prendre ça, tu vas prendre ci, tu vas prendre ça. Mais on arrive à un moment où l'Éternel demande un tabernacle à Moïse. Une sorte de coffre dans laquelle qui devrait représenter la présence de Dieu. Dieu lui donne des mesures et il lui dit une chose. Tu ne feras pas le tabernacle selon le modèle que tu as vu en Égypte. Tu ne feras pas le tabernacle selon le modèle que tu as dans ta tête. Tu feras le tabernacle selon le modèle que je te montrerai à la montagne. Cela signifie quoi? Le culte, il y a un modèle à suivre. Le culte que nous faisons, ce n'est qu'une reproduction du véritable modèle qui se trouve au ciel. Dieu a donné les instructions du culte déjà dans le désert parce qu'il y avait déjà un culte qui avait commencé au ciel. Nous sommes juste rentrés dans le culte que l'Éternel avait déjà commencé. Alors, je me souviens d'une chose. Personne ne s'est posé la question pourquoi est-ce que nous faisons le culte de cette manière. Pourquoi est-ce que nous passons par l'intercession, nous passons par la prière, nous commençons par la modération et ensuite il y a la parole. Personne ne s'est posé cette question-là. Alléluia. Alléluia. Il y avait une fois où Papa Peter nous avait pris les garçons, ça fait déjà un moment. On était d'ailleurs de l'autre côté. On aime appeler ça l'Égypte, nous aussi. Et il nous a parlé par rapport au culte et par rapport au service. Et lorsqu'il nous a parlé, il nous a corrigé, il nous a parlé, il nous a encouragé, il nous a montré comment faire les choses. Et il y a une chose qu'il nous a dit, moi, qui m'avait marqué. Il a dit, le modérateur, lors du culte, il joue le rôle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est qui? Jean-Baptiste, c'est celui qui a préparé le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste était celui qui préparait le cœur des gens pour la venue du Seigneur. Le modérateur, pendant le culte, il joue le rôle de Jean-Baptiste parce qu'il prépare le cœur des gens à la parole qui va venir juste après. Le culte que nous faisons, ce n'est pas un modèle qui sort de la tête du pasteur. Le culte que nous faisons, ce n'est pas un modèle qu'on a vu dehors. Le culte que nous faisons, il a pour modèle la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il y a un véritable modèle pour faire le culte de l'Éternel. Il y a une manière de faire. Le Seigneur est venu et nous a dit, Dieu est esprit, ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Toute autre manière de faire le culte te fait sortir du modèle que Dieu a prévu. J'aimerais qu'on prenne un passage. On va prendre Ézéchiel, au chapitre 28, pardon. Est-ce qu'on suit? Amen. Est-ce qu'on suit? Amen. Demande à ton voisin s'il suit. Peut-être qu'il n'a pas compris. Ézéchiel chapitre 22. Chapitre 28, verset 12 à verset 17. Ézéchiel chapitre 28, verset 12. Amen. Amen. Nous y sommes. Amen. Ézéchiel chapitre 28, verset 12. Je lis en plus du Christ. Amen. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettras le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Verset Jusqu'à 17. Jusqu'à 17, ok. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx et de japheth, de saphir et d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu, je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes.
Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je t'ai jeté par terre. Je t'ai livré en spectacle au roi. Amen. Alléluia. Je répète, Dieu, le Seigneur, lorsqu'il est venu, il nous a laissé un modèle à suivre pour pouvoir faire le culte. Toute autre manière de faire le culte, ça te fait sortir du modèle que Dieu avait prévu. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, je le répète encore, Dieu nous a fait rentrer dans son culte. Il y avait déjà un culte qui avait commencé il y a longtemps, dans l'éternité. Nous sommes juste rentrés dans ce culte-là. Et dans ce culte, les anges dans les cieux sont en train de louer, de célébrer l'Éternel. Et il y avait un ange en particulier que l'Éternel avait préparé pour la louange et pour l'adoration. La Bible dit ici, les flûtes, les tambourins, les instruments de musique étaient déjà préparés pour le jour où tu serais créé. L'Éternel avait déjà tout prévu, que cet ange en particulier, il allait être chargé de la louange et de l'adoration. Il faisait très bien son travail, mais le moment est venu où dans son cœur, il a voulu faire un coup d'état. Il a voulu que le culte qui devait être en l'honneur de Dieu puisse être en son propre honneur. Il a voulu que la louange, l'adoration qui devait revenir à Dieu puisse lui revenir. La Bible dit, Satan était précipité sur la terre. Alors, mon frère, ma soeur, la chose à comprendre, c'est que le culte que Satan a voulu instaurer là-haut, maintenant qu'il a été précipité, il l'a instauré ici. Amen. Le culte que Satan a voulu mettre en place là-haut et qu'il n'a pas réussi à mettre en place, il l'a instauré ici-bas sur la terre. C'est pourquoi je dis, toute autre manière de servir Dieu, toute autre manière de chercher Dieu, ça te fait sortir du modèle que Dieu a établi. Amen. Je disais une chose dernièrement. Dans les choses spirituelles, il n'y a que deux camps. Alléluia. Dans les choses spirituelles, il n'y a que deux camps. Ou bien tu es dedans, ou bien tu es dehors. Ou bien tu es lumière, ou bien tu es ténèbres. Ou bien tu es enfant de Dieu, ou bien tu es enfant de quelqu'un d'autre. Alléluia. De la même façon, s'il y a deux camps, mes frères et sœurs, sachez bien qu'il y a aussi deux cultes. Il y a un culte en l'honneur de Dieu, il y a un culte en l'honneur de quelqu'un. Amen. C'est pourquoi la Bible dit quelque part, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi? Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Comment est-ce que Dieu peut être aussi radical? Celui qui aime le monde, il n'aime pas Dieu. Parce que le monde va te présenter un modèle qui va t'amener vers un culte qui est différent de celui de Dieu. Le monde va te présenter des choses qui vont t'amener à adorer quelqu'un qui n'est pas Dieu, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi ici nous regardons l'histoire avec Moïse. Nous avons lu l'histoire de Moïse précédemment. La Bible dit que Dieu a envoyé Moïse. Il dit, Moïse, tu vas aller délivrer mon peuple. Moïse dit, d'accord Seigneur, mais lorsque j'irai, qu'est-ce que je leur dirai? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Mes frères et sœurs, il y a une chose qui s'était passée, je crois, lorsque j'étais arrivé dernièrement, enfin quand j'étais arrivé à Famille Éternelle, il y avait eu une petite histoire comme ça avec un artiste chrétien, je crois, qui avait fait tout un album. Dans tout l'album, dans chacune des chansons, vous n'entendrez pas le nom de Jésus. Et je crois que ça avait surpris Papa Peter. Depuis ce jour-là, moi j'ai gardé ça en tête. Les gens qui se disent chrétiens, les gens qui se disent enfants de Dieu, à quel moment est-ce que tu dis le nom de Jésus-Christ? Vous verrez des albums, ils ne prononcent pas le nom de Jésus-Christ. Vous verrez certaines personnes qui diront « Je remercie Dieu ». Ils ne remercient pas le nom de Jésus-Christ. Il y a certaines personnes, vous les verrez prier. Dans aucun moment, vous ne entendrez le nom de Jésus-Christ. Mais le Seigneur nous a dit une chose. Quoi que vous fassiez, ce soit que vous mangez, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous buvez, buvez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous vous rassemblez en église, rassemblez-vous au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous priez, priez au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut même acclamer au nom de Jésus-Christ. Il est en train d'acclamer au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un nom pour nous. Ce n'est pas pour un homme ou pour quelqu'un d'autre qui est en train d'acclamer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 10 au verset 12. Amen. Amen. Je lis au nom puissant du Christ. Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 10. La Bible dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours en train de parler du culte, n'est-ce pas? Alors, par rapport au culte, je répète encore, Dieu nous a fait entrer dans un culte qui a commencé déjà depuis l'éternité. Amen. Alors, tout ce que nous sommes en train de faire ici-bas, ce n'est que la reproduction de ce qui se passe là. Alors, Dieu, au commencement, lorsqu'il crée la terre, il crée la terre avec la volonté que ce qui se passe au ciel puisse être reproduit ici-bas sur terre. S'il y a un culte au ciel, Dieu a voulu également qu'il y ait un culte ici-bas. S'il y a la gloire de Dieu au ciel, Dieu a voulu également qu'il y ait la gloire de Dieu ici-bas. C'est pourquoi vous voyez dans la prière de notre Père, il y a une chose qu'on dit. On dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donc ce que Dieu a voulu en créant la terre, c'est que ce qui se passe là-haut puisse se produire également ici-bas. Dieu crée l'homme. Lorsque Dieu crée l'homme, il crée l'homme pour que l'homme puisse être également la reproduction de Dieu sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, etc., etc. De la même façon que Dieu domine dans les cieux sur toutes les créatures qu'il y a là-haut, l'homme devait également dominer sur la terre. Amen. Alors, la Bible dit que Dieu a pris l'homme, il l'a placé sur la terre. Mais il y a une chose qui se passe. C'est que l'homme arrive sur une terre, il n'est pas le premier habitant sur la terre. L'homme arrive sur la terre, il y a déjà quelqu'un qui l'occupe. L'homme arrive sur la terre, il y a quelqu'un qui avait été chassé. Souvenez-vous, il y a quelqu'un qui avait été chassé. Quelqu'un avait été précipité. Lorsque l'homme arrive sur la terre, il rencontre que le diable est déjà là. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous venons de lire « Malheur à la terre » parce que le diable est descendu vers vous, il est animé d'une grande colère. Lorsque l'homme a rencontré le diable sur la terre, il était animé d'une grande colère. Pourquoi? Parce que le culte qu'il n'avait pas réussi à établir là-haut, il va tout faire pour pouvoir l'établir ici-bas. Amen. Alors, mes frères et sœurs, c'est pourquoi Dieu, comme je l'ai dit, il a voulu établir son modèle ici-bas, il a voulu établir son culte. Le diable, animé d'une grande colère, son travail, ce sera de combattre tout ce qui a la forme, tout ce qui a l'image, tout ce qui est fait selon le modèle de Dieu. Le diable combattra l'homme, parce qu'il est fait selon l'image et la ressemblance de Dieu. Le diable combattra les mariages, parce que le mariage, c'est la représentation de Christ et l'Église. Le diable combattra même les églises. Pourquoi? Parce que c'est l'épouse du Seigneur. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous voyez que là où il y a le modèle de Dieu, le diable va chercher à faire le contraire. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent aussi des hommes. Les parents deviennent les enfants deviennent les parents. Les êtres humains se comportent comme des robots, mais on est aussi en train de fabriquer des robots qui se comportent comme des humains. Vous voyez pas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, malheur à celui qui appelle le bien mal. Celui qui appelle le mal bien. Celui qui prend la lumière, il la change en ténèbres. Celui qui prend les ténèbres, il les change en lumière. C'est le monde dans lequel on vit, mes frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Ce qui se passe ici-bas, mes frères et sœurs, ça ne nous concerne pas. Amen. Alors, si je devais définir rapidement le monde pour moi, c'est juste l'ensemble des mentalités, l'ensemble des habitudes, l'ensemble des cultures, l'ensemble des pratiques qui vont à l'encontre du modèle que Dieu a établi. Là où Dieu dit A, vous verrez les gens dans ce monde faire B. Là où Dieu dit blanc, vous verrez les gens de ce monde en train de faire noir. Alléluia. Alors, lorsque le diable combat, sachez bien qu'il va combattre le modèle que Dieu a établi. Si Dieu a dit esprit et vérité, sachez bien que le diable va se mettre à combattre esprit et vérité. On va avancer, on va prendre le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à verset 16. Attends un instant, s'il te plaît. Amen. 1 Jean chapitre 2,
à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Nous y sommes? Je lis en ambition du Christ. N'aime point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais il vient du monde, Amen. Amen. Merci. Alors, si le diable combat l'homme, il va combattre sur ces deux niveaux-là. Esprit et vérité. Je vais commencer avec esprit. Lorsqu'on parle de combat spirituel, n'est-ce pas? On a l'habitude d'entendre ce terme-là, combat spirituel. Mais combat spirituel, ne pensons pas que ça doit aller jusqu'à on m'a étranglé dans mon rêve, on m'a poursuivi, chasser les démons, etc., les prières d'autorité, non. Dernièrement, je parlais de la délivrance, et je disais une chose par rapport à la délivrance. La délivrance, ce n'est pas quelqu'un qu'on met au milieu, on commence à prier pour lui, l'esprit s'agite, l'esprit commence à crier, on commence à crier au nom de Jésus. Non. J'aime reprendre les termes, les mots de notre pasteur. La délivrance, c'est tous les jours. La délivrance, c'est ta marche. La délivrance, c'est ton comportement. La délivrance, c'est ta sanctification. La délivrance, c'est ton obéissance. La délivrance, c'est tous les jours. Pour aller à la délivrance, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à quelqu'un par terre. La délivrance, c'est tous les jours, c'est la vie que tu mets. Amen. Alors, lorsqu'on parle de combat spirituel, si on doit parler de l'esprit également, on n'a pas besoin d'aller très loin. On n'a pas besoin de se dire, oui, il faut rentrer en prière, il faut jeûner à sec, etc. Non, l'esprit, c'est très simple. L'esprit, ça commence là. L'esprit, ça commence là. Il n'y a pas besoin de rentrer aux prières pour pouvoir toucher le domaine de l'esprit. Non, l'esprit commence là. C'est pourquoi le Seigneur dit quelque chose. Il dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle. Où ça? Dans son cœur, dans son esprit, dans ses pensées. Ça signifie, mes frères et mes sœurs, que si le diable veut combattre l'esprit, la première chose par laquelle il va passer, c'est tes pensées. Si le diable te domine dans les pensées, il a déjà gagné. Mon frère, est-ce que tu pourrais juste relire le verset 15 et 16, juste dans la version Semeur? Il y a un terme que j'aimerais entendre, s'il te plaît. Verset 16 plutôt, dans la version Semeur. Qu'on soit attentif. Amen. Verset 15, il dit, version Semeur, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme, livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire le regard, et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Amen. Amen. Dans les autres versions, je vois qu'on a mis convoitise, n'est-ce pas? Dans cette version, on dit les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, donc les mauvais désirs de la chair, et la soif de posséder. La convoitise, on parlait de convoitise ici, la convoitise, ça peut avoir aussi d'autres synonymes, comme le désir, la soif, ça peut même avoir l'appétit. Alors, il y a une chose que j'avais observée, il y avait une vidéo sur laquelle j'étais tombé un jour. Il y avait un papa qui se filmait avec son enfant, il le portait au bras, et il prenait une bouteille de jus comme ça, comme une bouteille de Mirinda, un jus très sucré. Il est en train de boire devant son enfant, et juste après, ce qu'il fait, c'est qu'il donne quelques gouttes à son enfant. L'enfant, lui qui est habitué seulement au lait, qui est habitué seulement à l'eau, il goûte, lorsqu'il découvre le goût, il s'agrippe à la bouteille, il veut tout filer. Amen. Pourquoi? Parce que le sucre qui est contenu dans ce jus-là, ça a déclenché dans cet enfant un nouvel appétit qu'il n'avait pas encore. Ça a déclenché une soif. Ça a déclenché un désir qu'il n'avait pas encore. Mes frères et sœurs, le combat spirituel, la mission du diable, c'est juste de te présenter des choses qui vont activer des désirs en toi que tu ne connaissais pas encore. Le travail du diable, tout ce qu'il veut faire, c'est juste mettre des nouveaux désirs, un nouvel appétit pour le mal qui va te faire abandonner l'appétit que tu avais pour Dieu auparavant. Amen. C'est pourquoi vous regardez l'histoire de David. L'histoire de David, la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Par rapport à ça, il n'y a pas de... On est tous d'accord. Mais il se trouve un moment où David, roi d'Israël, homme de guerre, pendant que son peuple, pendant que ses soldats sont à la guerre,
David est distrait, il reste au palais royal. Première erreur, distraction. Pendant que les autres vont prier, pendant que les autres sont investis dans la chose de Dieu, toi tu restes de côté. Distraction. Deuxième erreur de David, la Bible dit que pendant sa distraction, pendant qu'il était resté dans son palais royal, il a vu par la fenêtre la femme d'un de ses soldats en train de se laver. Amen. Alors la Bible dit que il a envoyé ses gardes pour aller la chercher, il l'a pris, il a couché avec elle, elle a eu un enfant, etc. etc., etc. On connaît l'histoire. Mais mes frères et sœurs, toutes les choses qui sont arrivées à David par la suite, ça a commencé juste par un regard. Ça a commencé juste par un regard. C'est pourquoi j'aimerais juste interpeller quelqu'un. Vous allez remarquer certaines fois, il y a certains films, certaines séries, certaines publicités. Vous allez voir, des fois, il y a des scènes qui ne servent à rien. Des scènes qui n'ajoutent rien à l'histoire. Mais le diable sait que s'il introduit cette scène, ça peut éveiller un appétit dans le cœur de la personne qui regarde. Amen. Mes frères et sœurs, il y a un appétit qui existe pour le péché. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous prenons l'habitude de régulièrement rentrer en jeûne, n'est-ce pas? Le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est le moment où tu te prives, où tu coupes ton appétit. Alléluia. Le jeûne, c'est le moment où tu coupes ton appétit. Mes frères et sœurs, j'aimerais répéter encore une chose. Dans les choses de l'esprit, il y a deux camps. Ou bien tu es un homme charnel, ou bien tu es un homme spirituel. Le jeûne, ça sert à quoi? Ça sert à couper l'appétit de la chair pour pouvoir activer l'appétit de l'esprit. C'est pourquoi il parle à la femme samaritaine et lui dit, oui, si toi qui viens puiser à ce puits-là, celui qui vient puiser à ce puits, il aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je vais lui donner, il n'aurait plus jamais soif. Il existe un désir de l'esprit. Il existe un désir pour les choses de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quelque part, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a un appétit de la chair, il y a un appétit également de l'esprit. Alors, c'est pourquoi je dis que le combat spirituel ou la mission du diable, c'est juste d'utiliser toutes les méthodes possibles pour pouvoir réveiller en toi un appétit qui n'est pas de Dieu. Juste réveiller un appétit qui va t'amener vers le péché. Parce que le diable sait que l'homme qui marche selon la chair, il est incapable de rendre un culte envers son Dieu. Celui qui marche selon ses désirs, celui qui marche selon sa pensée, celui qui marche selon ses pulsions, il sera incapable de livrer un culte envers son Dieu. Alléluia. Le temps ne m'a pas suffi pour pouvoir développer la partie sur la vérité. Mais j'aimerais juste que l'Éternel m'avait mis à cœur par rapport à ce thème-là, il y a peut-être déjà 1 an, que nous sommes enfants de Dieu. Étant enfants de Dieu, nous avons et la connaissance et la compréhension des choses spirituelles. Dans le monde, il n'y a pas la connaissance des choses spirituelles. Dans le monde, les gens vivent selon leurs instincts. Dans le monde, les gens vivent selon leur chair. Mais la chose que je remarque beaucoup chez les enfants de Dieu, c'est qu'il y en a beaucoup qui négligent les choses de l'esprit. Tu prends des décisions sans consulter Dieu. Tu mènes ta vie sans consulter la parole de Dieu. Et tu oublies que dans tout ce que tu fais, il y a des conséquences qui sont spirituelles. Les problèmes que tu rencontres ne sont pas arrivés lorsque tu les as vus comme ça. Ils avaient commencé déjà il y a longtemps dans l'esprit. Si tu veux ta bénédiction commencera dans l'esprit. Ta réussite commencera dans l'esprit. Ton déblocage commencera dans l'esprit. Il y a quelqu'un qui doit crier. Toutes tes solutions, elles doivent arriver d'abord dans l'esprit. Mettez l'esprit d'abord et la chair suivra par la suite. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer son nom.